démocratique du Congo. Le cabinet stratégie a d'abord donné les grandes lignes d'une création des réseaux, de la définition même du terme, de différents niveaux de structuration, du fonctionnement, ainsi que de facteurs à succès à des différents paramètres existants. Dans le cadre de la République démocratique du Congo, il a été pris en considération deux options de construction de réseaux. Les travaux de groupe ont permis aux participants de ressortir la meilleure stratégie pour la mise en place du réseau. Ils ont ainsi opté à grande majorité pour la deuxième option, à savoir la structure fêtière qui est mise en place par les différentes catégories et regroupements de femmes déjà structurées, avec comme raison, en général, la durabilité et la légitimité, en passant par l'implication et la prise en compte des femmes à la base. Dans la dernière partie des discussions, il a été demandé aux participants de définir les objectifs du réseau, les activités à mener, les délais des activités, ainsi que les différents responsables. Pour cela, le groupe a globalement proposé comme plan d'action les recensements et l'identification des associations, ainsi que la proposition de certains responsables pour les activités. La Banque mondiale, à travers Promine, a été appelée à appuyer et soutenir ces différentes initiatives provenant de la base et a promis d'apporter son soutien. À vous tous, nous disons merci pour votre participation. Les 3 jours que nous avons passés ici resteront gravés dans les annales de l'histoire de l'exploitation minière de la RTC parce que c'est une grande première. Nous avons échangé et nous avons beaucoup appris à travers les expériences des uns et des autres. Nous avons aussi trouvé une opportunité de faire des connaissances, de nouer de nouvelles relations humaines et aussi nous allons quitter ici avec un bagage très important que nous allons mettre à profit dans l'exercice de nos fonctions respectives à travers nos organisations. Merci beaucoup, Madame Yvette. Sur la nécessité de faire une conférence sur la question des femmes dans les mines. Je voudrais remercier Mabolia, Valérie et Kampata, Preuve Kampata, parce que vous avez pris la chance avec nous d'organiser cela et vous avez vraiment mobilisé votre ministère pour nous supporter et je vous remercie. Vous avez fait la preuve durant ces jours qu'on est motivé, on a la passion et on peut faire les choses même sans les moyens. Mais des fois, c'est aussi bien d'avoir un petit cadeau. Et je voudrais vous annoncer que finalement, après des problèmes de logistique, douane, etc., on a pu faire livrer des peignes qu'on a fait en Côte d'Ivoire pour cet atelier, cette conférence. Elles sont là. Finalement. Alors, on avait l'idée avec... ok, voilà, c'est la première fois que je touche la paille, en fait. Alors, c'est très bien. Je voudrais juste souligner le fait du dessin ici. Maboni et moi, on avait eu l'idée, on a demandé à CGMI de lancer un appel à l'université pour qu'une étudiante soumise leur dessin. Puis, on a fait le choix avec CGMI de la gagnante. Malheureusement, elle fait ses examens de médecine aujourd'hui, alors elle n'a pas pu venir, mais on voulait la reconnaître. Je m'excuse, je ne connais pas son nom, Gabrielle, mais elle s'appelle comment? Oui, l'étudiante. L'étudiante qui a gagné. Oui. Elle s'appelle Immaculée. Immaculée. Ouais. Immaculée. Ok, alors on devrait dire un grand merci pour Immaculée.
Recevez également toutes ces félicitations. Mais il a insisté qu'en vous remerciant, en vous félicitant, il faudrait qu'en amont, parce qu'aujourd'hui on est en amont, nous puissions aller en aval et récolter du fruit. Aujourd'hui, vous venez de mettre en place le réseau des femmes dans les mines. Il faudrait que ce soit quelque chose de concret. C'est comme un enfant qui vient de naître. Nous en avons tous l'expérience. Les mamans, les papas, toutes les familles se réjouissent. Mais on ne s'arrête pas à se réjouir de la naissance de l'enfant, parce qu'il faut aussi l'entretenir, l'amener à grandir, à être un homme, à être une femme. Et c'est ça que notre réseau, votre réseau, devra devenir. Ne laissez pas votre réseau tout petit. Faites de votre réseau un réseau grand, solide, sur lequel vous-même d'abord, vous pouvez compter, sur lequel le gouvernement peut compter. Parce qu'avec la force des femmes, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. Je ne voudrais pas terminer sans remercier Madame Kawala, j'espère que je prononce bien le nom, Monsieur Baba et toute son équipe. Ils ont fait un travail très appréciable. Quelqu'un a dit là, formidable. Effectivement, c'est un travail formidable. Je ne pense pas qu'en venant ici, l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre d'entre vous, d'entre nous, pouvait penser qu'on pouvait avoir une expertise aussi brillante, aussi forte d'une femme. Ne vous sous-estimez pas, vous voyez ce que vous valez. Alors, avec vous tous, avec vous toutes, je voudrais que nous disions merci à Madame Kawala en disant Abacha, Abata, Abako, Abata, Abata, Abako. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le ministère des Mines, à travers Promines, a organisé la première conférence nationale sur les femmes dans les mines à Bukavu du 16 au 18 septembre 2015 avec l'appui de la Banque mondiale et l'assistance technique du Centre d'expertise en gestion du secteur minier au Kivu de l'Université catholique de Bukavu, CGMI-UCB. La conférence a été lancée en présence du directeur de cabinet du ministre national des Mines, du ministre provincial de Mines, du coordonnateur national de Promines et des représentants de la Banque mondiale. Vous savez que depuis quelques années, notre pays connaît des situations assez fortes où pour la survie de la famille, pour la survie de notre société, tout le monde doit mettre la main à la pâte, et particulièrement aussi les femmes. Et aucun secteur n'est épargné. Elles sont au marché, elles sont dans des magasins, elles sont aussi dans les mines. Mais alors nous voulons réfléchir ensemble au regard de dispositions constitutionnelles et d'autres lois, comment est-ce que nous pouvons renforcer l'intégration de la femme dans les mines et permettre qu'elle travaille dans un environnement sain qui lui permet de s'épanouir correctement autant que les hommes. Et bien sûr, tout cela, nous visons la lutte contre la pauvreté, mais plus encore la sécurité et de la femme et de l'homme. Donc il faudra qu'on la considère comme égale à l'homme. Les travaux très lourds sont prohibés. Et surtout les femmes enceintes, il n'est pas autorisé que cette femme entre dans les mines au regard des principes directeurs de l'OCDE. La femme qui n'est pas enceinte, la femme qui est majeure, elle peut entrer dans les mines, mais avec des travaux bien spécifiques. Pendant 3 jours, 160 participants ont débattu des questions relatives aux conditions de la femme dans les mines. 4 thématiques ont été abordées au cours de cette conférence. Le statut des femmes dans les mines, l'impact de leur travail, leur situation dans le monde artisanal et les associations des femmes dans le secteur minier. Après les séances plénières, les participants se sont regroupés en mini-ateliers
pour discuter de plusieurs rôles, celui de la femme travaillant dans les mines, celui du secteur privé, celui du gouvernement, celui de la société civile et des partenaires techniques et financiers. À l'issue des débats, plusieurs recommandations ont été prises et le réseau national des femmes dans les mines RENAFEM a été lancé. Nous avons échangé et nous avons beaucoup appris à travers les expériences des unes et des autres. Nous avons aussi trouvé une opportunité de faire des connaissances, de nouer de nouvelles relations humaines et aussi nous allons quitter ici avec un bagage très important que nous allons mettre à profit dans l'exercice de nos fonctions respectives à travers nos organisations. À CGMI, au ministère des Mines et à toutes les organisations féminines qui ont apporté leur contribution non négligeable à l'organisation de cette conférence. Je vous remercie. Aujourd'hui, vous venez de mettre en place le réseau des femmes dans les mines. Il faudrait que ce soit quelque chose de concret. Je ne pense pas qu'en venant ici, l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre d'entre nous, pouvait penser qu'on pouvait avoir une expertise aussi brillante, aussi forte d'une femme. Je voudrais que nous disions merci à Madame Kawana en disant Abacha, Abata, Abako, Abata, Abata, Abako. Je vous remercie. Je réponds au nom de Marie-Rose Bachura Nyenyezi. Je suis enseignante à l'Université catholique de Bukavu, chercheuse au CGMI et je suis en train d'achever mon doctorat à l'Université de Wageningen aux Pays-Bas. Je suis en train de faire mes recherches sur l'impact des différentes initiatives de formalisation internationale, nationale et régionale sur la position de la femme dans le secteur minier artisanal. Et mes recherches ont beaucoup plus été concentrées au sud Kivu, dans les zones de Kamituga et Nyabibwe. Les recommandations que j'ai retenues, c'est que les femmes à la base déjà devraient se créer en association et la création de ces associations, de ces groupes de femmes devrait permettre de renforcer et de consolider les assises du réseau. Je pense qu'une deuxième conférence nous permettrait de regarder les évolutions de ce qui est déjà mis en place. Ça permettrait de voir s'il y a eu des avancées dans la situation de la femme dans le secteur minier. Ça permettrait aussi de regarder s'il y a maintenant beaucoup plus d'associations, si les données sont maintenant beaucoup plus partagées entre les différents acteurs, etc. Donc je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une deuxième réunion.